monde. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une autre avocate de mon étude, alors Maître Damaris Pineda Machado. Alors, bonjour Maître Pineda. Bonjour, Mme Gagnon. Pouvez-vous nous parler un peu de vous rapidement? Bien sûr, ça fait plus de 7 ans que je travaille pour la firme Gagnon et Associés. J'y pratique le droit immobilier, si on peut dire, en litige surtout, pour tous les problèmes qu'un propriétaire pourrait rencontrer, tout comme des vices cachés, problèmes avec les voisins, du droit locatif. Les arbres? Surtout, et des arbres, problèmes avec des arbres, et bien d'autres litiges. Très bien. Alors, aujourd'hui, Maître Pineda va nous parler de les punaises de lit. Hein? C'est très de saison, si on peut dire. Alors, pouvez-vous nous dire, premièrement, qu'est-ce que c'est une punaise de lit, puis on la retrouve où? En fait, une punaise de lit, c'est un insecte qui se nourrit de sang, surtout de sang humain. Donc, on les retrouve en conséquence surtout dans la literie. Et des fois aussi des mobiliers avec des matériaux comme un matelas et plusieurs autres endroits également. OK. Et qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire lorsqu'il reçoit un appel ou une lettre d'un locataire qui dit qu'il s'est fait piquer par une punaise de lit? Alors, quelle est la réaction première d'un propriétaire? Le propriétaire doit réagir très rapidement, compte tenu du fait que les punaises de lit peuvent se répandre à une très grande vitesse. Il doit faire appel à des professionnels. Jamais essayer de le régler par lui-même, mais donc faire appel à un exterminateur le plus rapidement possible. OK. Et lorsque l'exterminateur se présente, est-ce qu'il y a des obligations que le locataire a envers l'exterminateur et son propriétaire versus l'extermination? Compte tenu que c'est un problème qu'on doit rayer assez rapidement, les locataires ont l'obligation de donner accès à leur logement. Et souvent aussi, on demande de préparer le logement afin qu'on puisse le traiter. Et donc, ça demande la collaboration des locataires pour enrayer le problème. OK. Et que se passe-t-il si un locataire ne fait pas les travaux demandés par l'exterminateur, la préparation, si on peut dire, de l'extermination, et qu'il ne collabore pas avec le propriétaire, c'est-à-dire pas d'accès? Qu'est-ce qu'un propriétaire peut faire? Donc, le propriétaire peut, entre autres, demander une ordonnance à ce qu'il puisse rentrer pour pouvoir effectuer le traitement. Et dans des cas un peu plus problématiques, ça peut aller jusqu'à la demande de résiliation de bail quand que le locataire ne veut rien savoir et que le problème, ça va jusqu'à l'infestation et les voisins, vu que ça se répand assez rapidement. Souvent, c'est pas juste un seul appartement qui est affecté, mais sinon les autres appartements autour, donc souvent les traitements se font aussi en périphérie. Je sais qu'il y a certains cas où des fois certains locataires jettent des effets mobiliers et ensuite poursuivent leur propriétaire. Qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire lorsqu'il a une poursuite comme ça contre lui? Donc, comme j'avais mentionné, il faut faire appel à un exterminateur. Donc, il faut voir que le propriétaire s'occupe d'une plainte de façon diligente et raisonnable et qu'il essaye d'enrayer le problème pour ne pas se faire imputer le défaut de prudence et de diligence. Et aussi, les locataires ont l'obligation de minimiser leurs dommages et ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Donc, ce n'est pas un bon choix pour un locataire de jeter ses effets comme ça. Il y a des règles à suivre. Très bien. Mais merci beaucoup, Maître Pineda. Ce fut très éducatif. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au Merci revoir. beaucoup.